Mélodie, la radio vintage forever. Elle met du soleil sur la France depuis près de 60 ans. Une aventure a commencé en 1966 avec Éric Chardin, son compagnon à la scène comme à la ville jusqu'au milieu des années 70. Ensemble, ils formeront l'un de nos duos les plus célèbres pour nous offrir des chansons made in Stone et Chardin. Tant de souvenirs nous viennent à l'écoute de leur succès et qui plongent petits et grands dans une France joyeuse. 50 ans après le duo, j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse qui ne change pas, comme le prix des allumettes. Aujourd'hui, sur le plateau de Mélodie Radio, il y a de la joie, il y a du soleil, il y a du ciel bleu partout, il y a des oiseaux dans nos cœurs qui font boum. Stone, bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous ? C'est très très bien, merci. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Mélodie Radio. Vous connaissez le principe, je vous en ai parlé un peu juste avant. Il faut nous donner votre plaisir démodé de la chanson française. Une chanson que vous pensez démodée, mais que vous adorez. Alors justement, je me suis posé la question parce qu'il y en a énormément dans ce cas. Et alors, peut-être je vais vous citer une chanson, mais qui n'a pas été un succès. C'est pas gênant. Mais allez-y, voilà. Au contraire. Parce que on en rigole, parce que quand on fait les spectacles, mon mari actuel, Mario Dalba, intervient également. Et il avait sorti une chanson il y a bien longtemps qui s'appelait Autoroute A6. Oui. D'ailleurs, qui a été tournée sur l'autoroute A1, parce qu'en fait, c'est l'équipe de Lille qui lui avait proposé de faire un clip. Et cette chanson, il la chante à l'occasion quand on fait des spectacles. Et c'est une chanson qui est, bon, il y a un côté un petit peu rétro. Le pendant de National 7 de oui, Traîner. Voilà, c'est Oui. tout à fait ça. Et ça s'appelle Autoroute A6, voilà. Donc, cette chanson l'accompagne depuis bien longtemps. Et à chaque fois, ça devient un petit gag, quoi, dans le tour de chant. Eh bien, Voilà. c'est un très bon choix. Oui. Autoroute A6 de Autoroute Mario A6, Dalba. C'est ça. Bon, on va revenir, vous en doutez, sur votre carrière. Bien sûr. 60 ans de carrière. Voilà, il y a un plaisir qui n'est pas démodé, c'est vos chansons, votre célèbre duo. Vous le voyez autour de moi, vous le voyez là sur le bureau avec Éric Chardin. Oui. Voilà, pas beau ça ? Ah oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le cœur des Français depuis tant d'années ? Eh ben, c'est très émouvant en même temps. C'est très très joyeux, voilà. Moi, je sais que je bouge beaucoup, je fais beaucoup encore de spectacles, je fais beaucoup de salons du livre parce que j'écris des livres en même temps. Ouais. Donc, je rencontre les gens, voilà, c'est ça. Je rencontre le public et bien sûr, la plupart sont des gens, les seniors, comme on dit, quoi, des gens de notre génération. Mais on constate que à chaque fois qu'on se rencontre, toutes ces chansons, pas que les nôtres, hein, les chansons de toute cette génération et même un peu après, ont accompagné des moments heureux de la vie. C'est ça qui est génial, c'est de se rappeler que ces chansons-là ont accompagné quand il y a des fêtes, il y a des anniversaires, des baptêmes, tout ce qu'on veut. Et c'est toujours lié à ça. Il y a du Et- Stone et Chardin. Ouais, et pas que nous, hein, je parle aussi au nom Bien de sûr. mes camarades, voilà. Et on a été comme ça quand même assez nombreux à faire des chansons qui ont touché le cœur des gens et qui les ont accompagnés pendant très longtemps. Eh oui, Ouais, ouais. tellement longtemps, regardez. Ouais. Si c'est pas beau ça, on le voit à la caméra, le coffret, Oui. l'anthologie, pour pas faire comme moi avec tous les Ouais, les 45 tours, ouais, l'anthologie de Stone et Chardin de chez Marianne Mélodie. c'est ça. Un beau coffret avec plein de chansons d'ailleurs. Oui. Oh, bah, c'est Mathieu Moulin qui s'est attelé à la tâche et qui a fait un travail assez exceptionnel parce qu'il fallait déjà retrouver ces titres-là. Dans- C'était pas évident. Dans Ouais. tout ça. Et surtout qu'il y a deux CD d'Éric et 2 CD de moi. Voilà, donc il y a de ce qu'il faut. Alors, on va en revenir sur vos premières chansons. De toute façon, vous allez le voir. Au cours de cette émission, on va revenir sur voilà, plein de petites chansons, plein de petites Madeleines de Proust pour nos auditeurs. Alors, Stone, la chanson, tout a commencé dès l'enfance Mhm. avec une maman qui avait une très belle voix. Oui, Elle tout vous à a fait. transmis le virus de la chanson. Ah, complètement. J'ai été baignée dès mon plus jeune âge dans la variété. C'était la variété à l'époque. Hein. C'est tout ce qu'on aimait, tous les chanteurs de l'époque, des années 50. Hein. Moi, ça remonte encore au temps de ma petite jeunesse. Ouais. Et c'était quelque chose qu'on écoutait, mais on écoutait la radio beaucoup à l'époque. C'est ça qui est drôle. Ben, il n'y avait pas la télé encore à l'époque. Hein, et oui. Donc, on se rabattait sur la radio et puis on était là. On attendait impatiemment qu'ils nous diffusent les chanteurs qu'on aimait. Voilà, c'était Sacha Distel, c'était ces gens-là, c'était Johnny, les débuts, etc., etc. Et il y a une chanson, je crois, qui vous a marqué. Écoutez. Pleure plus, bon monsieur, puisque la terre est Ah oui. ronde. Pour t'offrir l'oiseau bleu, J'irai courir. Mon enfant, ne
ne pars pas pour ailleurs. L'oiseau bleu, Il est là. Cherche bien dans ton cœur. Ça vous rappelle des souvenirs? Ah, l'homme et l'enfant. Non, surtout, j'étais extrêmement fière parce qu'à l'époque, il y avait le salon de l'enfance à Ouais. Paris. Moi, j'habitais en province, hein, j'ai vécu beaucoup dans le Nord. Parce que mon papa était à la SNCF, il était chargé d'électrifier les voies du Nord. Et on allait quand même régulièrement à Paris, parce que notre famille, beaucoup d'amis et de notre famille étaient à Paris. Et on allait au salon de l'enfance. Mhm. Alors, le salon de l'enfance, je crois que ça n'existe même plus. Mais les enfants adoraient ça, parce qu'il y avait des jeux pour gagner des cadeaux. Ok. Et il y avait un jeu dont j'ai été la gagnante et j'ai gagné le 45 tours de l'homme et l'enfant, Eddie Constantine et sa nièce. fille C'était sa fille. Tania, sa fille. Sa fille Tania. Et il fallait, je me souviens, pédaler. On pédalait très très vite et puis il y avait une espèce de roue qui tournait. Ouais. Et alors le gagnant dont j'ai été, gagnait le 45 tours. Alors moi je voulais absolument l'avoir, ce 45 tours, donc j'ai pédalé le plus vite possible. Et j'ai gagné le 45 tours et on faisait des duos avec ma maman où elle faisait le rôle d'Eddie Constantine et moi la petite fille. Voilà. Dans votre manche-disque. Dans mon manche-disque. Vous Oui, en mais ça, parlez dans le c'était même livre. un peu après le manche-disque. C'était à l'adolescence. Ouais. Et vous passez d'Eddie Constantine à Ouais, Johnny, à parce que Johnny, vous bien étiez sûr. très rock. On Oui. peut le voir, on peut le lire dans votre livre. Bien Et sûr. vous avez développé comme ça, entre chansons françaises et Mhm. yéyé, Oui, vague yéyé, oui, une oui. véritable connaissance Oui. de la variété. Ah oui, j'étais bonne pour ça. Oui, oui. J'étais très, très au point. Oui, oui. Johnny, là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les autres. Il a révolutionné complètement la chanson française. Faut reconnaître que quand il est arrivé, vraiment, il a battu à plat de couture tous les chanteurs, quoi. C'est ça. Et on était extrêmement fans. Moi, je l'ai vu à ses tout débuts. C'était génial. En plus, j'ai des souvenirs précis. Je me souviens qu'il rentrait en scène dans le noir. Il allumait maintenant on pourrait plus faire ça. Il allumait une cigarette sur scène. D'accord. Et il mettait le briquet, on voyait son visage. Et là, waouh, c'était la folie, quoi. C'est génial. Et vous attendiez son autographe. Oui, bien sûr, j'attendais à la sortie Oh là des là. coulisses. Oui, oui, pour l'autographe que j'ai eu. J'en ai eu d'autres aussi, d'autres chanteurs. J'étais la fan typique. La fan absolue de Johnny. Absolue, oui, entre autres. Oui, Et oui. vous aviez aussi ces posters dans votre Bien chambre. sûr, évidemment. Et il y a une histoire un peu moins marrante, Mhm. une déchirure de posters Oui, qui a oui, un oui. peu entaché aussi vos Ah, rapports oui. avec votre papa. Oui, Ça vous a toujours marqué. Quand on est adolescent, on est très focalisé sur les petites choses de la vie. Moi, j'étais très entière et c'était les posters, j'y tenais plus que tout au monde. Mais malheureusement, j'étais une piètre élève. J'étais vraiment pas bonne à l'école. Ça m'intéressait pas beaucoup. Et j'avais été renvoyée tout bêtement parce que j'avais amené un électrophone, mon Tépaz, le fameux. À la fin de l'année, au mois de juin, fin juin, où les cours étaient plus du tout, c'était tranquille. Et dans les récréations, on mettait les 45 tours de Johnny et des autres. Ouais. Et bien sûr, je me suis fait surprendre. C'était moi la grande responsable de ce chahut. Et la directrice de l'école a appelé mon papa en disant « C'est insupportable, votre fille s'est permis d'amener un électrophone et des disques. » Plus à l'époque, elle m'avait sorti des phrases dans le genre « Oui, votre Johnny, dans l'année prochaine, on n'entendra plus parler. » Enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'était des enseignants à l'ancienne, quoi. Et puis pareil, elle m'avait sorti des choses très méchantes. Si vous pensez que vous pourrez faire comme lui, vous pouvez attendre longtemps, enfin des trucs comme ça. Quoi. Et pourtant. Oui, et pourtant. Du coup, mon papa, pour me punir, parce qu'il savait que c'est quelque chose auquel je tenais énormément, mes posters, la plupart étaient dédicacés, a tout arraché dans ma chambre, a tout réduit en petits morceaux, a tout brûlé. Alors évidemment, ça a été un peu difficile pour moi. Déjà que j'avais des rapports un peu difficiles avec mon père, mais là, ça a été vraiment... Je lui ai pas pardonné, quoi. Et cette institutrice, vous l'avez revue? Non, Celle- jamais. Non. C'est la directrice, en fait, qui était pas gentille du tout. Oui. Non, je l'ai jamais revue. Non. Quelques années plus tard, vous vendrez près Ouais. de 10 millions d'albums. Eric 14, c'est ça, le duo Oui, on ne Froidi. doit même pas compter, on ne sait pas. Peu importe. Et en tout cas, vous découvrez Johnny, vous le suivez Ouais. dans ses concerts. Oui. Et vous avez aussi beaucoup déménagé. Vous êtes Oui, parti, beaucoup. vous me le disiez tout à l'heure, à Tourcoing. Ouais. Et à l'été 1965, ça y est, papa se réinstalle à Paris. Il est muté à Paris, oui. Et pour vous, c'est la délivrance. Ah, ça a été un bonheur total, oui, bien sûr. Vous découvrez les boîtes de nuit. Entre autres, bien sûr. Puis surtout à l'époque, on avait cette chance folle même sans avoir aucun diplôme ou aucune spécialisation, on pouvait trouver du travail autant qu'on en voulait, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai trouvé tout de suite du travail à l'Argus de la Presse. En plus, c'était un métier qui me plaisait bien. C'était sur les boulevards. Enfin, il y avait tous les avantages.
Et le matin, vous sortez en boîte de nuit, Oui, vous c'est adoptez ça. cette fameuse coupe, Oui, c'est la ça. coupe Stone. Mhm. Alors, est-ce que vous l'avez raconté 100 fois, mais on s'en lasse 100 pas. fois, oui. Votre idole une de vos Il y idoles. avait après Johnny, enfin en même temps, il y avait les groupes anglais qui Voilà. étaient omniprésents. Les Beatles, les Rolling Stones, les Who, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, quoi. Moi, je les ai vus beaucoup sur scène aussi. Quand ils venaient à Paris, je me précipitais. Et puis voilà, donc Brian Jones, que j'adorais, quand même fondateur des Rolling Stones. Je trouvais qu'il était génial à tout point de vue et je trouvais sa coiffure formidable. Donc j'ai dit tiens, pour me démarquer un peu des autres, je vais le copier tout simplement. Et vous sortez la nuit, Oui. vous rentrez très tôt le matin, Oui, c'est papa ça. n'est pas au courant. Pas au courant. Et non. vous mangez, alors ça m'a fait marrer, Ouais. vous mangiez les lentilles oui, vous mangiez les lentilles de maman le midi discrètement pour Oui. pas que votre papa... Vous vous souvenez plus de ça? Pas trop, non, parce que ce qu'il fallait que ça passe inaperçu, quoi, que mes sorties soient discrètes. Et justement que ça vous faisait un peu bizarre, vous veniez de vous, oui, je de venais vous de me coucher. réveiller, il fallait et déjeuner Voilà. avec mes parents, il fallait déjeuner. Mais il n'y avait pas que des lentilles, il y avait autre chose Ah oui, aussi. ça m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai noté. D'accord. Et alors cette période, voit émerger celle qui deviendra donc la petite Stone. Vous dansez avec vos copines dans Oui. une ancienne boîte de nuit, le Bus Palladium. C'est ça. Et on vous propose de passer une audition. Mhm. Et là, vous y allez avec un disque sous le bras. Écoutez. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Où va-t-elle? Où va-t-elle? Vous Ouais. l'avez dit, Ronnie Bird. Ronnie Bird, j'adorais Ronnie Bird aussi, bien sûr. Il était tout à fait dans l'esprit de l'époque, quoi, bien sûr. C'était un chanteur français, mais qui avait adapté aussi des chansons des groupes anglais Mhm. et qui avait le look aussi qu'il fallait, quoi. Donc moi, j'achetais ces 45 tours. Et le problème de l'audition, quand on passe une audition, c'est très joli parce que un auteur-compositeur va prendre sa guitare, comme Eric faisait, va aller gratter, montrer ce qu'il fait. Moi, j'avais rien de tout ça. Je faisais pas de chansons, je ne connaissais personne. Que faire? Et puis comment on peut pas chanter une chanson comme ça sans accompagnement, sans rien, ça rend rien. Donc j'avais complètement pris le disque et j'avais chanté par-dessus, tout simplement. Et C'est vous comme êtes ça que retenu. l'audition s'est faite. Et puis donc après, les gens de la maison de disques ont décidé de me signer. Vous êtes retenu, mais personne pour faire vos chansons. Et C'était non. ça le problème. Gros souci, gros souci. Donc là, on est à peu près quoi, au décembre 65. Décembre 65, oui, c'est ça. Et Ouais. pendant 4 mois, le contrat, c'était quoi? C'était 4 disques par an? Voilà, 4 disques par an. 45 tours avec 4 titres. Donc fallait déjà les trouver, les 4 titres. Vous continuez votre petit bout de chemin. Oui, oui, Et oui. un jour, vous gagnez un concours. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui Oui. nous regardent, même moi, je me suis demandé ce que c'était. Vous gagnez Miss Beatnik. Ouais. En C'était 66. juste avant les hippies, quoi. C'était les premiers qui avaient entamé de faire la route, de partir aux Indes, voilà, toute cette nouvelle philosophie des beatniks, quoi, qui était bien sûr anglo-saxon pour la plupart, mais nous, en France, on trouvait ça fabuleux, quoi, génial. Donc Miss Beatnik, évidemment, c'était tout à fait dans l'air du temps. Et la grande chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment élue Miss Beatnik. Et surtout, moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait comme prix un voyage à Londres. Eh oui. Alors ça, rien que l'idée d'aller à Londres, pour moi, c'était fabuleux, quoi. Avec 100 francs d'argent de poche, vous Avec 100 écrivez. francs d'argent de poche, qui était une somme à l'époque. Ok. Et puis vous voyez passer, alors vous allez peut-être le raconter mieux que moi, mais vous voyez passer un monsieur, un petit tuban, Mhm. qui est venu dans le jury. Ah ça c'est Eric, oui, la toute première fois, oui. Le pauvre, oui, on l'avait un peu contraint et forcé à venir à cette soirée, alors que lui, il n'avait pas spécialement envie d'y aller. Mais bon, ses copains, il traversait une période un peu difficile. Ils avaient déjà un moment il faisait le chanteur 3 ans. depuis 3 ans, Ouais. oui. Et puis ça fonctionnait pas comme il voulait. Il était vraiment pas heureux. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est bien raisonnable de continuer dans la chanson, etc. Alors, il est tombé évidemment ce soir-là sur le concours. Et comme il était un peu pas bien dans sa peau, il s'est mis à boire tout simplement. On lui a servi de l'alcool et puis voilà, au bout d'un moment, il s'est écroulé. On l'a trouvé dans les toilettes, complètement écroulé. Donc c'était pas, disons, on n'a pas eu ce jour-là un feeling entre nous, quoi. Mais vous Ça- l'aviez déjà repéré, non? Pas vraiment, non. Pas vraiment Oui, il y en avait d'autres, mais moi, il y avait Antoine, par exemple, que j'adorais. Antoine, D'accord. qui avait voté pour moi. Eric n'avait pas voté pour moi. Et puis, il y avait d'autres chanteurs, puis des journalistes, etc., quoi. Donc, et c'est quand même quelques jours plus tard, quand il est revenu
à jeun ce coup-là, qu'on a pu entamer un dialogue. Et c'est là, quand il m'a dit, moi je fais des chansons, évidemment, c'était l'idéal. Et vous le racontez dans le livre, c'est Ouais. des retrouvailles dignes d'un film. C'est vrai, oui, il y a un peu de ça. Racontez-nous, il descend, enfin, Oui, vous oui, oui. embrassez alors vous vous connaissez pas. Non, c'est vrai, oui, oui, il y a eu un espèce de flash comme ça. Je l'ai vu arriver. Bon, il était beau mec en plus quand même. et je l'ai vu arriver d'en haut, tout à fait là. Et puis, bon, bah, on avait quand même un peu parlé la première soirée, même si au début de la soirée, avant qu'il soit un peu atteint. Et puis voilà, et puis on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Et puis ça a été une évidence, quoi, que on a entamé tout de suite une relation, tout à fait normale, entre guillemets, entre deux jeunes gens. Et puis surtout, le fait qu'il fasse les chansons, c'était inespéré. Donc vous avez un compositeur, vous sortez ça. Voilà, c'est ça, oui. Oui, parce que Celui-là, ce les gens premier. les gens de la maison de disques tenaient absolument à faire des adaptations. Oui, mais c'est C'était que le des cas Stones, de non? tous les chanteurs du moment, hein. Ils y tenaient, donc il fallait trouver des titres qui soient pas trop connus, parce que passer derrière les Beatles, c'était pas évident, ni les Rolling Stones. Alors on a trouvé 2 titres moins célèbres que beaucoup de tubes de ce groupe. Et puis après, Eric a imposé 2 chansons à lui. Oui, parce ça a que été le il bras de prétendait fer. que les Français pouvaient faire aussi bien que les Anglais, quoi. Et donc vous voilà en 66, Oui. doté d'un contrat, Voilà. d'un Oui, mari, d'un mari, oui, parce qu'on s'est marié pas longtemps après. et voilà, et d'un compositeur. C'est ça. Vite se marier pour Ouais, pouvoir partir en tournée d'été. Ah, bah il fallait, parce que mon père, sinon, il m'aurait interdit. J'avais que 18 ans, hein. J'étais mineur. Et Ouais. ben voilà, c'est comme quoi les rencontres, Ouais. ça devait se passer. Ah, ça devait se passer, ouais, absolument. Ouais. Ça devait se passer comme ça. Et le duo, alors, on connaît peut-être l'histoire, il s'est pas fait tout de suite. Non. Eric, Eric Chardin ne pensait pas du tout. Non, on s'est fait pas mal d'années après, oui. On a chanté séparément pendant 5 ans, quoi, bien sûr. Et donc, avant que le duo se fasse, vous enchaînez les 45 tours. Oui. Regardez, là, il y en a tout Oui, plein. Il y a oui. celui-là. Il y a celui-là, Vive la France. Ah, ouais, celui-là, ouais. c'est celui qui a marché. Oui, il a bien marché, On va celui-là. l'écouter. Oui. Bien sûr. Alors, je vois pas si nos amis le voient. Voilà. Vous enchaînez les 45 tours. Et donc, Vive la France. Parfait pour le 14 juillet, écoutez. Oui, impeccable. France, et les joueurs d'accordéon. Voilà. Vive les balles et les flonflons. C'était une Vive la blague à la France. base. Oui, c'était un gag. En fait, c'est Eric qui avait fait une chanson un peu désuète, quoi, pour l'époque. Parce Ouais. qu'on était en plein musique pop, et là, d'un coup, c'est Vive la France. Mais on l'a pris au 2e degré, quoi, quelque part. Alors que ça a été, après, les gens l'ont ressenti au premier, mais peu importe. Le principal, c'est que je continue à la chanter, hein, ça a été un succès, quoi, ouais. Un succès. Ouais, le ouais. premier, le 45 Le tours premier. qui a vraiment Oui. décollé. Et alors après, on y arrive. Voilà. Oui, le seul bébé, oui. Vas-y, Bah, Eric, allez-y. parallèlement, avait fait aussi un gros succès avec Le Monde est gris, Le Monde est bleu, à Oui. cette époque-là, en 68. Tout à fait. Voilà, donc on avait quand même chacun notre petit tour de chant qui se tenait, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas non plus parti pour faire un duo, hein. C'était pas du tout à l'ordre du jour, du tout. Mhm. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'à l'époque, on disait que les duos, ça fonctionnait pas, que les gens aimaient pas ça, que c'était tous ceux qui s'y étaient essayés, ça avait marchoté, mais c'était pas le grand succès. Donc, puis Eric, pareil, il disait, moi, lui, il rêvait de faire carrière en solo, À la quoi. Johnny, C'était ouais. ça, la Johnny, oui, c'était son rêve. Ouais. Alors du coup, bah voilà, pourquoi pas, mais bon, sans plus, quoi. Et il s'est retrouvé à chanter. Oui. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas sur cette chanson, le seul bébé qui ne pleure pas? Bah, Riva et Thomas qui avaient fait le texte, Eric avait fait la musique, et c'était un titre pour moi, mais c'est vrai que alors, on s'est pu rappeler qui avait suggéré l'idée qu'Éric chante aussi, enfin, disons, intervienne dans la chanson. C'est peut-être les auteurs, c'est peut-être notre producteur de l'époque, Charles Tallard, je ne sais plus, hein. Mais bon, toujours est-il qu'on a fait cette formule. Éric est intervenu, voilà. Et puis finalement, bah, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, quoi. Ça a été bien accepté, et puis ça a bien marché, on en a beaucoup vendu. Voilà, on a été les premiers surpris du succès de cette chanson. En 1971, écoutez. Voilà. Donc après ce coup d'essai, Oui,
Charles Tallard a Voilà. envie de Oui. continuer. Là, il nous a dit il faut absolument que vous fassiez un truc en duo à part entière. Hein. Mais il y en a un qui voulait pas. Mais Eric n'était pas du tout d'accord. Il dit non, moi ça me plaît pas. Non, les duos c'est pas bien. Alors évidemment, que faire pour que ça ne marche pas? Et on va faire une valse parce qu'une valse c'est tout à fait ce qu'il faut pas faire à cette époque-là. Oui, c'était Tino Rossi, C'est ça, Jean c'était Sablon. voilà, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc Eric a tout fait pour faire une chanson qui ne marcherait pas. Faut le faire. Et cette chanson, c'est La Ventura. voilà, La Ventura, que vous finalement. continuez à chanter, qui Oui, un toujours. tube énorme. Ah oui, ça a été assez important. Oui. Regardez, on va se la mettre un petit peu. C'est la vie que je mène avec toi. La Ventura, c'est dormir. Quel succès. Oui, c'est vrai. Alors, on était les premiers surpris aussi de ce succès. À chaque fois, c'est toujours étonnant. Et pourtant, personne voulait. Ça, vous Non, l'avez c'est dit ça, dans oui, le surtout livre. qu'on n'avait pas eu vraiment un très bon accueil en radio de l'époque. Les gens, justement, trouvaient ça très ringard. Europe 1 disait la merde du La mois. merde du mois, oui. Enfin, voilà, on a appris après des choses vraiment pas gentilles du tout. Et puis, voilà, on a quand même fait... on a essayé de faire la promotion, hein, comme tout bon chanteur qui se respecte quand on sort un disque. On a eu la chance d'avoir aussi un attaché de presse, Jean-Paul Barkov, qui était très motivé et Ok. qui a tout fait pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. En 1971. Mm. Et il y a Ouais. une autre surprise qui est arrivée Mm. en juillet, je sais Oui, plus. Baptiste, Voilà, ouais, ouais. juillet Le 71. fiston. Il est arrivé, mais par contre, ça vous a rendu apparemment malheureuse. Vous avez dû le laisser. Ah bah oui, bien sûr. On s'est dit, c'est bien, ça tombe bien, on va faire un enfant. D'ailleurs, moi, je rêvais d'avoir un bébé. Mais on s'est dit, comme c'est une période calme, où on n'a pas grand-chose à faire, ça va tomber très bien. Juste, c'est tombé à ce moment-là. Et on n'avait pas imaginé, disons, l'ampleur du succès qui nous a, bien sûr, entraînés dans les galas, dans les spectacles en tout genre, dans les télés, les radios. Donc, c'était pas évident pour m'occuper de mon petit bébé de pouvoir cumuler les deux. Et vous aviez même eu quelques déconvenues sur scène. Oui, c'est Vous comme ça l'écrivez qu'arrivé. Oui, parce qu'évidemment, comme il a fallu partir en tournée. En plus, Baptiste, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie et tout ça. Hein, donc, Baptiste, on m'avait dit qu'il naîtrait fin juin, et puis il est né le 6 juillet. Donc, la tournée démarrait le 15 juillet. Donc, au moment, j'ai accouché, et puis je suis partie, quoi. Alors, j'avais des montées de lait à l'occasion. Et j'avais une jolie robe à l'époque, et tout à coup, je me retrouvais trempée. Enfin, c'est tous les malheurs d'une jeune mère, quoi. Mais en tout cas, deux bonheurs cette année-là. Et puis peut-être un troisième, ça je ne le savais absolument pas. On vous remet le disque d'or des mains de Dalida. C'est Dalida c'est qui vrai, vous met qui pour la nous a- Ventura. Oui, pour la Ventura, je me rappelle très bien, chez Guy Lux, oui. Elle vous remet le disque Le disque d'or. Et d'or. puis vous étiez toute une bande du showbiz. Oui, avec beaucoup. Jodassin, c'est Il y bien avait ça. Dassin, oui, je me rappelle même plus qui y avait, mais enfin, il y avait tous les chanteurs du moment, oui. Et ils avaient même fait un pari. Ça, je sais que je vous entends souvent parler de ce Oui. pari fou entre Dassin et Chardenne. Oui. C'était quoi? Oui, vous vous souvenez oh, des c'était modalités? Oui, je me rappelle bien, parce qu'à l'époque, Jodassin et Carlos avaient s'occupé d'un restaurant à Paris, où tout le showbiz se retrouvait. Même nous, on y allait très souvent. C'était très sympa, on retrouvait les copains, on mangeait bien, c'était très joyeux. Et puis, bon, Jodassin, à l'époque, vendait énormément de disques. Hein, c'était un des plus grands vendeurs de 45 tours. Et à chaque fois qu'il sortait une chanson, ça marchait du feu de Dieu. Et il avait prétendu que c'était lui le top, quoi. Il y avait pas, on pouvait pas le dépasser. Et Eric, évidemment, qui ne manquait pas une bonne occasion pour en rajouter, dit si, nous on a vendu dans un espace, enfin en l'espace d'1 mois ou 2 mois, on a vendu plus, on a dépassé le million, pas du tout. Enfin voilà, alors, il a fallu qu'un huissier vienne constater l'affaire. Évidemment, ils avaient parié une caisse de Bordeaux, de je sais plus quel, voilà. un super pinard. Bon, bref, parce qu'ils étaient très branchés là-dedans. Et effectivement, l'huissier a pu dire qu'on avait dépassé les ventes de Jodassin, et ça lui a pas beaucoup plu, mais bon, il nous en a pas voulu pour autant, parce qu'après on l'a retrouvé malheureusement pas longtemps avant qu'il parte dans l'avion, voilà, on s'est retrouvé par hasard Pour Tahiti. pour Tahiti, et avec ses deux petits. D'ailleurs, c'est drôle, ils ont fait maintenant des galas avec Jonathan Dassin, Oui. qui reprend il est en les tournée titres dans de son toute père. l'Europe. Je sais.
Et il était, quand on l'a vu la première fois, il était tout bébé, quoi. Voilà, et après, bon, bien sûr, Joe a été tout à fait charmant et cette histoire a été oubliée. Mm. Et puis vous poursuivez votre route du succès. Premier disque d'or remis des mains de Dalida. Et puis en 1973, là c'est l'apogée. C'est l'apogée avec un tube énorme. Mais vraiment, je crois que tout le monde connaît cette chanson. Oui. Mais oui. Le bon cidre doux made in Normandie. Oui. Vous vous rendez compte du succès de cette Ah chanson? oui, celle-là, elle a été... Et puis, on a eu la chance aussi, dans l'intervalle, de faire aussi d'autres titres qui se sont très très bien vendus, comme Le Soleil sur la France, comme Le Prix des Allumettes, comme Laisse aller la musique. C'était toujours des 45 tours qui se vendaient à 1 million, quoi. Il est là. Voilà, tout cela, oui, oui. Ah. Et voilà, celui-là. Donc, c'est vrai que, puis comme les 45 tours sortaient régulièrement, tous les 3 mois, en général, 3-4 mois, Mhm. et voilà, il fallait donc fournir beaucoup de chansons. Et puis voilà, il y a eu Made in Normandie qui est sorti toujours avec la même équipe. Riva et Thomas. Riva et Thomas, oui, Les oui, deux auteurs. c'est ça. Et vous aviez conscience de votre notoriété à cette époque-là? Ah bah oui, quand même, oui, bien sûr. Bah oui, on s'en rendait compte. Bah, petit à petit, comme on faisait beaucoup de spectacles Ouais. en province, on se rendait compte de l'importance. Tout le temps en tournée. Ouais, tout le temps en tournée. Ouais, beaucoup en tournée. Et vous le dites parce que, bon, il y a les succès, il y a l'argent qui commence à rentrer, et les dépenses allaient de bon train. Et vous écrivez: moi non plus, je ne contrôle plus rien dans cette période bénie où l'argent semble couler à flot du robinet à chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est joliment dit, tiens. Ouais, bah oui, c'est un peu l'idée. Ouais. Oui. Et vous décrivez un mode de vie très dépensier. Vous parlez d'ailleurs d'Éric, qui était aussi très alors, dépensier. C'est pas pour critiquer, mais c'est pas moi, c'est lui. Pour le coup, moi, Ok. j'ai jamais été dépensière parce que j'ai jamais eu des envies de bijoux, de je ne sais quoi, ou de vêtements de marque. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. Par contre, Eric, lui, c'était les voitures. Alors lui, il aurait pu s'acheter, s'il avait... D'ailleurs, il en a eu en même temps 4 ou 5, quoi, de la Rolls en passant par la Ferrari, enfin, délirant. Donc, c'est vrai que ça coûtait très cher, ça. C'était bien, non, pour partir en tournée, non? Ouais, non, pas tant que ça. Non, c'était pas une obligation. On pouvait avoir une voiture normale aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais Eric était très, très branché sur les voitures et puis sur plein de choses aussi qu'il aimait bien, voilà, dans la vie, et toutes les choses chères, quoi. Et puis, C'était pas mon cas. c'était pas votre gars. Il disait même que pour lui, le fisc, c'était la Gestapo. Ouais. Ah bah c'est malin d'avoir dit ça, parce qu'évidemment le fils qui lui est tombé dessus à bras raccourcis, et qu'ils ont trouvé ça, évidemment ça leur a pas plu du tout. Et puis Eric s'est retrouvé évidemment avec des contrôles à n'en plus finir, et puis comme c'était très très, c'était n'importe quoi. Notre gestion était lamentable. Faut reconnaître que on n'avait pas du tout l'âme de gestionnaire. On Ok. était loin de là. Enfin il y a pas que nous. Je pense que autour de nous, tous les chanteurs, on était jeunes et qu'on n'avait pas la notion d'argent, quoi. Ça venait, ça repartait, voilà, c'était comme ça, quoi. Mais il travaillait 2 fois plus Ah oui, 2 fois plus. dans oui, cette période, puisqu'il oui. écrivait, il Écrivait composait pour bien les sûr, autres. Oui, oui. Oui, mais Eric avait tellement de... c'était grouillant, quoi. Il avait une capacité de composition énorme. Donc il avait toujours une chanson sous le coude quand Claude François l'appelait, ou Johnny, ou n'importe qui, ou Sylvie Vartan, ou Sheila, bon... Il avait toujours une chanson à leur proposer. Un mélodiste. Un mélodiste, c'est le mot, oui, oui. Alors après, il allait, puis à l'époque, on faisait ça à l'ancienne, il prenait sa guitare sous le Mais bras, il allait chez les chanteurs, il leur faisait gling-gling avec la guitare, ça te plaît, non, oui, et puis voilà, ça se passait comme ça. Et pourtant, il n'a jamais été vraiment content, Éric Chardin. Vous le dites dans le livre, Oui. c'est un artiste torturé, et on a l'impression voilà, qu'il n'était pas satisfait malgré, mis bout à bout, ces 14 millions Oui. de disques. Alors on sait que les statistiques sur les ventes de Oui, bien disques, sûr. c'est un peu fluctuant, mais enfin, plusieurs millions de disques vendus. Il n'était pas heureux en tant qu'artiste, Éric Chardin? Il était heureux, si, cette période-là, il a été très heureux, si, quand même, il faut relativiser, quoi. Mais c'est vrai que lui, dans sa tête, il voulait faire vedette seul, à part entière. On y C'est revient. ça, on y revient. Alors c'est vrai qu'il était un peu frustré parce que systématiquement, il fallait partager la vedette avec moi. Parce que même par la suite, quand on a repris les spectacles, on nous demandait toujours à 2. Alors que lui, entre-temps, avait fait aussi des chansons qui ont très bien marché en solo, comme L'été sera chaud, comme Le monde est gris, le monde est bleu, comme Pense à moi. Je veux dire, il a eu quelques jolis succès en solo. Mais systématiquement,
il fallait qu'on reforme le duo, quoi. C'était classique. Et il y a une chanson qui prouve tout le talent de composition de Chardin. Écoutez. Imagine le Gulf Stream. Ah oui. Ouais. Ah ouais, ça fait. Vous avez vu cette... Quand je l'ai découvert dans le coffret Oui. de Marianne Oui, Mélodie, oui. cette puissance... Oui, On peut passer de Vive la France oui, c'est ça. à le Gulf Stream, Ah, bah, une c'est- chanson qui n'est pas du tout connue, Non, du tout. mais qui a une puissance, C'est vrai, c'est vrai. un immense talent de mélodiste, Ah oui, ça, on peut pas lui reprocher ça. Oui, Éric ça, pour ça. Chardin. Oui, c'est vrai. Et on poursuit notre histoire dans votre carrière. En 1974, vous sortez votre dernier gros tube, Oui. L'amour, pas la À charité. Est-ce que vous sentiez la fin de votre duo arriver Ah oui, dans ces années-là? complètement. Ah oui, là, on avait été vraiment pressés comme des citrons hein, pendant 4 ans. Ça, c'était vraiment une impression qui était devenue assez dérangeante, disons, d'avoir trop fait, quoi, d'avoir été trop ensemble en plus, parce qu'évidemment, dans Ah un ouais, duo, vivre fallait ensemble au qu'on boulot était et- collés, ouais, c'est ça. Systématiquement et c'est vrai que on était un petit peu en fin de course là, oui ça on n'avait qu'une idée tous les deux, c'est de passer à autre chose quoi, de un peu varier disons le boulot. Puis Eric surtout avait l'idée de faire sa comédie musicale, c'était son rêve depuis qu'il était très jeune et il avait été voir Capitaine Courageux avec Spencer Tracy, un Ouais. film qui retraçait, pareil, les histoires du Mayflower, des émigrants venus d'Europe. Et lui, dans sa tête, il voulait faire une histoire là-dessus. Et quand on a décidé d'un commun accord d'arrêter les 45 tours en duo, il s'est attelé à la tâche avec Guy Bontempelli et ils ont écrit le Mayflower. Ça leur a pris pas mal de temps et c'était formidable parce que ça nous a permis, nous, de faire un break. Et on était très contents, et lui et moi. On se met un petit bout du Mayflower. Allez. Belle chanson. Belle chanson. Vous le voyez derrière moi, le Oui, Mayflower. oui. Écoutez cette comédie musicale, il n'y a pas c'est que Starmania. magnifique. Non, Le c'est vrai. Mayflower est une très très belle comédie. Oui. Et puis ça nous a permis de rester 1 an sur scène tous les soirs au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Hein. Ça a été une expérience fabuleuse. Et Ouais. puis dans tout ça, bon, il y a la fin du duo, il y a aussi la fin du couple. Vous en parlez, alors Bien sûr. quelques adultères, des Oui, mais des ça, deux côtés. bon, c'était normal quelque part. Enfin, de lui, pas de moi. hein. Au Canada. Vous écrivez qu'au Canada, vous avez Ah oui, mais j'y sais rien passé. Non, Ah. c'était des petits coups de cœur comme ça, occasionnels. Ça s'arrêtait là. Et puis vous, justement, dans la troupe du Mayflower, vous rencontrez le deuxième, ou en tout Bah cas oui. l'homme de Ah, c'est votre pas vie. dans la troupe du Mayflower, c'est bien avant, c'est 1 an avant. Parce qu'en fait, Mario faisait partie de la troupe Attention. Avec Nicole Avec Rieu. Nicole Rieu. Oui. Ils avaient sorti un joli succès appelé Je suis. Mhm. Et nous, en 74, donc parce que tous les ans, on préparait la tournée d'été, hein, tous les chanteurs préparaient la tournée d'été. Et puis à l'époque, il fallait une première partie, c'était pas que nous, il y avait... Et puis c'était génial, parce qu'en plus, on sentait super bien avec les copains. Alors, on avait on a fait 5 tournées avec Michel Jonas, qui démarrait, Charlotte Julien, C. Jérôme et nous. 5 tournées, parce qu'on faisait aussi la tournée d'automne, de printemps, d'été, de tout ce qu'on veut. Et en 74, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être un petit peu varier la première partie. Et à l'époque, donc, Michel Fugain était en pleine gloire avec le Big Bazar. Moi, j'adorais ça. J'étais allé voir sur scène, je les avais trouvés fabuleux. Et puis, je disais, ça serait bien qu'on ait un groupe derrière nous qui danse, qui chante, très coloré et tout ça. Et là-dessus, la troupe Attention a été requise parce qu'ils avaient fait ce joli succès et qu'ils étaient 8 et qu'ils faisaient exactement ça. Ils faisaient nos chœurs en même temps, ils faisaient des ballets et Mario faisait partie de cette troupe-là. Voilà, c'est là qu'on s'est connus. Donc c'était bien avant le Mayflower. Non, on a eu cette grande chance justement, ce qui n'est pas donné à tout le monde, avec Eric, c'est de rencontrer nos futurs maris et femmes en même temps pratiquement. Donc, il n'y a pas eu un qui, comme souvent dans les couples, quand il y a des séparations, c'est toujours embêtant parce qu'il y en a un qui a rencontré quelqu'un d'autre et puis pas l'autre. Et nous, on a eu cette chance de rencontrer la personne avec qui on va se mettre ensemble par la suite, en même temps. Donc, Eric recherchait, on était déjà à l'époque en plein
en pleine idée de Mayflower de monter la comédie musicale. Et Eric recherchait des jeunes femmes jolies, qui chantent, qui dansent. Et il est tombé sur Pascal Rivaux, qui À Megève. correspondait à Megève, qui correspondait Mm. complètement à ça, et qui était aussi très talentueuse, et donc qui avait d'ailleurs joué un film avec Johnny, qui a eu son Ok. heure de gloire, et qui était donc aussi en couple avec Robert Hossein. Enfin voilà, les deux. Bah oui. Le showbiz. Le showbiz. Et en fait, Eric est tombé amoureux d'elle, et voilà. Donc c'est vrai que on n'était pas tous les deux, voilà, chacun avait son compagnon futur et tout allait bien. Et pourtant, vous allez finir à 4 dans Oui. le même appartement. Dans le même appartement. Bah oui, on avait la chance d'avoir un très grand appartement. Mais donc, c'est hippie comme vision de la Ouais, vie. ouais, non, c'était génial. Bah, on répétait au même endroit, tous les quatre. Hein. On a fait ça quand même plusieurs mois, salle Playel. Et puis, nous, l'appartement, il faisait 600 mètres carrés, donc on se gênait pas, hein, loin de là. Donc, on pouvait, chacun avait son petit coin et tout allait bien. Et puis vous allez même avec Mayflower aller aux États-Unis, Oui, on a fait la première à Washington. faire des fêtes mémorables dans l'avion Ouais, ah avec ouais. plein de Ah, il y substances. avait tout ce qu'il faut, oui. Bah oui, c'était l'époque qui voulait ça. Hein. Ouais, Ouais. c'était quoi? C'était léger, c'était. Oh oui, c'était très bon enfant, très joyeux, très. Puis surtout, là, avec toute la troupe, on s'entendait très bien. D'ailleurs, je suis resté ami avec la plupart d'entre eux. Ouais. Et après, bon, le duo se sépare et Eric connaîtra à nouveau le succès en 1904, entre 80 et 81 avec le tube de l'été. Chaud, évidemment. Ouais. Là, il l'avait faite avec Barbelivien, celle-là. Didier. Il avait Cette fait chanson, il l'a faite avec Didier Barbelivien. avec ouais, Didier ouais. Barbelivien. Ouais. Et là, il entame une période un peu psyché là, rock oui, à la il était David parti, Bowie. là, voilà, la David Bowie, c'est vraiment ça. Il se maquillait. Mais il était heureux en même temps. Ça le changeait un peu du duo. Ça Ouais. lui permettait aussi de faire des choses en solo. Moi, de mon côté, ça m'allait très bien. Je pouvais me consacrer à d'autres choses. Chacun était très bien dans son coin, quoi. On avait chacun nos activités. Et voilà. Et vous avez fait justement du théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre à ce Vous moment-là. rêviez de faire du Ouais, théâtre ouais. et vous commencez une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Jusqu'à là, il y a quelques années, vous avez même monté une pièce avec vos Oui, mes enfants. deux enfants. Oui, Deux toute enfants. toute la famille. Oui. Ah oui, moi j'ai adoré ça. Bah, j'ai toujours aimé, même étant très jeune, à égalité. Bon, la chanson l'a remporté, mais j'ai aimé aussi le cinéma, le théâtre. J'étais très passionnée par tout ça. Et c'est vrai que le fait à l'époque, on était dans ces années-là. Tout le café-théâtre, voilà, pareil, ça a Splendide. été le Splendide, entre Ouais. autres. Récupérer tout, quoi. Et puis, à l'époque, Mario Dalba et Roger Miremont avaient écrit une pièce, ils l'avaient jouée longtemps, qui s'appelait On vous écrira. Et puis, avec ma copine Charlotte, avec qui on était, depuis la tournée de 73, qu'on était restés très proches, on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas aussi une petite pièce toutes les deux, hein? Ça serait le plus beau métier du monde, où raconter nos déboires de jeunes chanteuses, surtout elle d'ailleurs, parce qu'elle avait 1000 anecdotes à raconter. La petite, vraiment typique, la petite provinciale qui monte à Paris, quoi, avec tous les pièges tendus éventuellement. Et puis moi, de mon côté, je faisais la parisienne, un peu plus aguerrie, voilà, avec des chansons au milieu. Et on a joué 1 an aussi cette pièce, on s'est régalé. Ce café-théâtre, quoi, c'était tout petit, c'était dans des petites salles. Ouais. Et vous Mais chantez c'était- même dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, oui, aussi, oui. Bah après, on faisait tout ce qui... Quand on nous proposait des choses, pourquoi pas, quoi. C'était toujours sympathique. Jusqu'au jour où, sans un sou, vous écrivez Eric Chardin revient vous voir pour reformer le duo. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, bah on s'est dit pourquoi pas. Il y avait du temps qui était passé. On s'est dit, allez, repartons, bien sûr. Surtout qu'il y avait de la demande, quoi. Les gens étaient contents, quoi. Ils nous reprenaient. Alors, disons, il fallait chanter les anciennes chansons, puis on pouvait rajouter aussi les nouvelles. Ouais. Non, ça s'est toujours bien passé. Et j'ai l'impression, quand je vous écoute parler, que vous prenez la vie comme elle vient. Bah, c'est-à-dire, oui, non, j'ai cette chance folle que la vie m'a offert vraiment que du bon, quoi, quelque part. Ouais. J'ai pas Très solaire, souvenir, optimiste. ouais, j'ai pas de souvenir de trucs mauvais, de drames, de choses épouvantables comme certains peuvent en vivre. J'ai eu cette chance folle, quoi, c'est ça. Donc ça, c'est les années 80. Ouais. Puis pendant les années 90, pour une petite période un peu plus avide, jusqu'à... Bah là, j'ai écoutez, eu mes enfants, là. J'ai eu 2 enfants quand même pendant cette période. Oui, Ouais, artistiquement. C'est ça, artistiquement, oui. Oui, parce qu'il y avait aussi la côté famille, quoi, qui était importante. Et moi, je tenais absolument à avoir d'autres enfants. donc Daisy évidemment. Et Martin. et Martin Ouais, qui ouais. joue d'ailleurs Qui sont aussi comédiens, chanteurs et tout ça. sur les planches. Oui, c'est ça. Et puis, on peut dire, et là, j'en profite puisque c'est, je pense, ma chanson préférée Ah. de votre duo. Avec Eric, vous revenez et surtout, vous ne changez pas. Heureusement qu'il y
Oui, mais ça, c'était bien avant, c'était en 73. Ouais, le prix des allumettes. C'était avant Made in Normandie. Mais oui, Eh oui. mais comme le prix des allumettes, Ah vous oui, ne on change changez pas. Voilà, c'est à cause du texte. Oui, oui, C'est j'ai ça, compris. comme Oui, le- mais non, j'ai cru que c'était une question de. Non, comme le prix de des allumettes, timing, vous oui, ne oui. changez pas et D'accord. vous revenez en force en 97 avec un monsieur qu'on connaît un tout petit peu ici. Non, avec Jean-Pierre Avec Pasqualini, Jean-Pierre, oui, oui, bien sûr. qui vous fait sortir une compilation Oui, et vous oui. remet sous le feu des projecteurs. Absolument, oui. Et cette ferveur du public vous a redonné envie de monter sur scène, Oui. vous a poussé sur la scène, malgré là des différends peut-être un peu plus sérieux avec Eric. Oui, non, oui et non. Des histoires parce de que- contrats, des Oui, c'est ça, mais après, ça s'arrangeait, quoi. On arrivait toujours à trouver un terrain d'entente. Vous Il y a pas passiez de à autre raison. chose. Oui, il n'y a pas de raison, oui, oui. Oui, on avait refait le Casino de Paris à l'époque, ça avait été un gros succès, et puis après, on a refait pas mal de spectacles. oui. H-Tendre, les H-Tendre croisières, par la suite, oui, bien sûr. et toujours des hauts et des bas. Oui, Ça vous toujours. l'avez raconté aussi 50 fois. Bien sûr, bien sûr. Des moments plus Mhm. tristes Mhm. parmi ces tournées. Et puis malgré tout ce qui se passe, malgré les embrouilles, et des fois vous vous parlez plus pendant Oui, ça quelques peut mois, arriver, oui, ça a pu arriver. un jour bien vous sûr. recevez une lettre, c'est ça, d'Éric Chardin, où vous avez été très touché. Oui, c'est vrai. Oui, il m'avait fait Écrite une jolie à la lettre. main. Oui, oui, c'est écrite à la main, avec de l'encre rouge. Oui, oui. Ah ben à l'époque, on s'écrivait beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis pas du tout dans le coup parce que tout ce qui est texto et tout, je suis d'abord incapable d'écrire 3 mots. J'ai des grosses difficultés, donc j'aime mieux toujours laisser un message oral. Et puis, j'ai toujours aimé écrire. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai écrit des livres par la suite, parce que c'est un truc qui m'a toujours le remonte. plu. Oui, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a 2 autres. Hein. Oui, oui, ça c'est le premier qui est sorti Le en premier. 2017, et j'en ai sorti 2 récemment. Complètement stone Et- chez Robert Laffont. Étant gamine, j'écrivais mon journal. Déjà, j'ai retrouvé mon journal qui était tout Oh à là fait là. inintéressant complètement. C'est toujours des histoires d'école et tout. Bon, mais par la suite, c'est vrai que ça m'a bien plu de pouvoir écrire. Mhm. Eric avait cette qualité aussi, en dehors d'être un mélodiste formidable, il avait aussi une très Il belle écrivait plume, et beaucoup. il écrivait aussi des textes très très bien. Et il m'avait écrit une jolie lettre, ouais, très 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 Pour tendre, apaiser très peut-être touchante. Voilà, vos parce que relations. bien sûr, il se rendait compte qu'il exagérait un peu de temps en temps. Alors il fallait un peu calmer le jeu. C'était quoi. ça, Éric Chardin, c'était Ah bah, les c'était excès dans le l'excès. bon Oui, comme dans les oui, Il mauvais. a toujours été comme ça, bien sûr. Oui, oui. Et oui, c'est ça. C'est des gens un peu, contrairement à moi, qui est vraiment, j'essaye d'être cool. Mais alors lui, Ça se voit. ça se voit. Mais alors lui avait des grosses difficultés à mener Le une spleen. vie un peu, ouais, parce que tout le touchait, tout le dérangeait. Mhm. Ah ouais, même pas que nous, hein, la vie, la politique, tout ce qu'on veut, quoi. Et puis en 2010, vous écrivez, il tombe malade, Oui. et je vous cite, jusqu'au bout, il voudra s'en sortir, Oui. sauf qu'il nous quitte en 2012, emporté 2012. par la maladie. Mhm. Et entre-temps, vous vous réunissez une dernière fois pour un album Oui, c'est ça. produit par... Ah. C'est merveilleux. Et puis regardez ce que je vous ai Par trouvé. Baptiste, hein, le fiston. Produit par Baptiste, Baptiste Chardin, bien sûr, un film avec toi. Oui, c'est ça. son premier 45 tours. Oui, c'est son premier 45 tours. Oui, il était jeune, là. Comment avez-vous vécu j'aime pas dire ces derniers moments, mais ces années où toute la famille, Oui, la famille c'est regroupé. Mhm. des années 70, si je puis me Bien permettre, sûr, bien s'est sûr. retrouvée. Oui. Comment vous avez vécu Ben, tout ça? on l'a très bien vécu parce que Eric, à ce moment-là, se sachant quand même un peu diminué, forcément, était mais toujours passionné. Je crois qu'il aurait jusqu'au bout, il était passionné Ouais. par son métier, quoi. C'est jamais vu quelqu'un d'aussi passionné que lui. Et il avait la chance d'avoir organisé chez lui un sous-sol avec un petit studio d'enregistrement, parce qu'il avait aussi des difficultés par la suite à se déplacer et tout. Et donc, on a fait le Made in France, là, celui où on a repris tous La les même duos. photo et la même Voilà, photo, et la non même photo, oui, qu'on était. Et donc, on a fait ça chez lui. Donc, ça lui permettait, lui, de rester dans son Ouais. environnement. Et on avait l'idée, on s'est dit, tiens, c'est lui, d'ailleurs, qui m'en a parlé le premier. Il a dit, tu te rends compte, dès l'instant où on a... Alors lui, il s'enorgueillait de ça, parce Bien que sûr. il disait, avant nous, le duo fonctionnait pas, hein, à part les Américains, Sonny and Cher, tout ça, bon. Mais en France, c'était très, très frileux. Et dès l'instant où on a fait du succès avec le duo, tout le monde a embrayé. Alors d'abord, il y a eu Johnny et Sylvie, il y a eu Sheila et Ringo, il y a eu, par la suite, Peter Terry et Sloan. Sloan. Enfin, qui n'a pas eu? Puis tous les duos occasionnels dans les émissions, on a vu plein de duos se créer. Qu'avant, ça se faisait pas, enfin occasionnellement, mais pas comme ça. Et surtout, ces duos autres que nous ont eu énormément de succès aussi. Alors on s'est dit, allez, on va On reprendre refait. chaque duo.
c'était un petit gag, un petit clin d'œil. Et pour nous, et on riait parce qu'Éric avait il avait quelques difficultés à chanter des chansons qui n'étaient pas les siennes. À chaque fois qu'on lui imposait un titre, c'était l'horreur, il n'y arrivait pas et tout. Et là, curieusement, d'abord on les connaissait, c'est vrai, ces chansons-là, on les connaissait bien. Et on a donc pris beaucoup de plaisir à réenregistrer les duos des copains. Et Voilà. avec ça, par-dessus Ouais, tout ça, ouais. sa Légion d'honneur qui lui a fait la énormément Légion, ça lui a fait plaisir. plaisir. Il était très attaché aux côtés. On me décerne quelque chose, moi, Mhm. moins, mais lui, oui. C'était quelque chose qui le touchait beaucoup. Surtout remis par Michel Drucker, évidemment. Ami de très très longue date. Et puis il nous quitte en 2012, donc Oui. maintenant il y a 12 ans. 12 ans. Est-ce que, je sais que vous en parlez souvent, alors c'est un sujet quand même qui m'intéresse. Mhm. Est-ce que vous gardez contact avec lui? Je vous ai entendu parler Oui. de ces sujets. Oui, oui. Et dans le livre, il y a toute une partie sur la Oui, spiritualité, sur la spiritualité, sur oui. L'âme. les synchronicités. Les synchronicités. Moi, je suis très, très sensible à ça. Est-ce que vous l'avez revu une fois dans vos Non, rêves? alors je l'ai revu dans mes rêves très précisément, pas longtemps après qu'il s'en aille. Oui. Et il m'a fait vraiment un petit clin d'œil très sympa. Et vraiment, je le voyais, mais alors, comme si c'était en réalité, quoi. C'était très, très. Contrairement aux rêves où ça resterait flou, là, c'était pas du tout le cas. Donc, je pense que. Tant mieux pour lui, d'ailleurs, il a fait son petit clin d'œil, puis après, il avait autre chose à vivre derrière. Il avait plein de compositions. Plein de compositions, retrouver les vieux copains là qui étaient déjà partis avant lui. Jodassin. Voilà, c'est ça, et c'est Jérôme et les autres. Et voilà, donc c'est pour ça que, compte tenu que dans ma famille, j'ai aussi ma maman, ma grand-mère qui était très branchée Et là-dedans. votre fille. Et ma fille aussi. Lisez le livre de Ah oui. Stone, il y a une histoire totalement Ah oui, un sens, c'est incroyable. incroyable, oui, oui, oui. Ça m'a Ça lui est glacé. tombé dessus tout à fait à l'insu de son plein gré. Et comme elle on veut dit. plus trop en parler Elle d'ailleurs. veut plus trop en parler parce que maintenant elle est passée à autre chose et Ouais. que voilà, faut pas non plus se laisser trop bouffer quoi par Bien ça, sûr. quoi, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que quand on approche ce genre de choses, on se dit que il va se passer autre chose quand on sera parti de l'autre côté. Ça c'est une évidence. Et puis vous avez aussi fait un pied de nez à la voyante. Ça, Oui. j'aimerais bien ça. Parce que dans plein d'émissions, vous dites bon, bah, si, ou même dans le livre, si Oui. je tiens jusqu'à 60, si Voilà, je tiens jusqu'à c'est ça. 70 ans, je serais Je contente. serais contente, oui, oui. Vous êtes en pleine Eh ben, forme. en pleine forme. Ah bah, comme tant mieux. quoi, tant mieux, tant mieux. Elle s'est oui, trompée, bah. cette voyante. Bah oui, mais faut pas non plus, voilà. Faut pas se formaliser, faut pas y croire non plus à 100%. Faut relativiser, comme on dit. Et puis vous êtes aussi, j'aimerais l'aborder parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous Mhm. êtes une femme de combat. Oui, Une femme de combat pour les avancées dans tout genre. on essaye. Notamment, vous en parlez souvent, le droit de mourir dans la La dignité, dignité, oui, avec qui Jean-Luc Romero. qui ouais, vous oui. tient à Oui, cœur. Plus de 20 ans que je suis à leur côté, oui, oui. Plus de 20 ans. Et là, a priori, on devra avoir des bonnes nouvelles. Monsieur Macron nous a dit que voilà que la loi, enfin, elle est passée. Il serait temps, depuis le temps qu'on attend ça. Surtout grâce à la belle lettre de Françoise Hardy qui disait qu'elle voulait Oui. s'en aller. Enfin voilà, il y a Lynn Renault aussi est très efficace là-dedans. Il y a tellement de personnalités qui disent qu'il faut que la loi passe, quoi. C'est pas normal qu'on puisse pas décider si vraiment on est au bout du rouleau de dire bon bah, j'arrête tout quoi. Et alors soit par le suicide c'est épouvantable ou alors aller à l'étranger c'est épouvantable aussi. Donc il faut vraiment qu'en France on ait cette loi qui nous permette de décider de son départ. Voilà. Bien sûr. Et vous êtes aussi une grande défenseuse des animaux. Oui, alors ça aussi. À Commentry, il paraît que c'est une oui. animalerie là-bas. Ah non, peut-être pas quand même. Bon, j'ai quelques chats, mais bon, ça va. Mais j'essaye de la. Bah, récemment, on a emmené une chienne. Voilà, on trimballe des bêtes. Hier matin, j'étais à Orly à 6h30 du matin. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent de la Réunion ou de la Guadeloupe qui n'ont pas leur passeport. Qui n'ont pas leur passeport, mais qui se font adopter en France parce qu'ils mènent des vies horribles, vraiment atroces. Et il a fallu récupérer un chien qui arrivait de là-bas. Et comme il n'y avait personne, bah, je me suis proposé de la prendre. Et puis après, quelqu'un est venu le récupérer. C'était un chien magnifique. Voilà, donc on essaye de se rendre utile quand il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et vous avez même arrêté de manger de la viande. Oh bah ça fait longtemps, ça fait 40 ans ça. Ouais. Et, Moi, ça je fait mange quoi plus. d'arrêter de manger de la Moi viande? je mange plus d'animaux, même pas. Non, c'est quelque chose qui est même pas envisageable quoi. Ok. Mais en plus on s'en porte beaucoup mieux quoi, c'est ça. Parce que bon, manger une bête qui a souffert, c'est pas très recommandé quoi. C'est une évidence quoi. Tous les animaux de boucherie ont, comme on dit, une bête torturée. Et puis vous rayonnez, vous le dites dans le livre, vous rayonnez mieux sans viande. Bien sûr. Surtout que maintenant, on a la chance d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour remplacer. Vraiment, c'est...
pas un problème. Et avant de se quitter, il y a un point qui m'a marqué, c'est peut-être la dernière page de Oui. votre livre. Vous écrivez que vous préféreriez que l'on retienne de vous vos combats plutôt que votre coupe de cheveux ou vos bluettes comme l'Aventura. Oui, entre autres. Vous n'êtes oui. pas un peu dur avec vous-même? Non, je suis pas dur du tout. Comme je disais tout à l'heure, je relativise, quoi. Parce que faut pas non plus s'imaginer que, voilà, les carrières de chanteurs sont plus ou moins denses, quoi. Ouais. Et c'est vrai que nous, quand on prend une carrière comme Monsieur Aznavour ou des gens comme ça, nous, on est rien à côté, quoi. On a fait quelques Vous avez petites apporté chansons. tellement de bonheur Bien aux sûr, gens. on a apporté du bonheur, mais je veux dire, faut quand même se rendre compte de la situation. Mhm. Et comme j'ai la chance d'avoir aussi dans la vie d'autres centres d'intérêt, je me dis que voilà, il y a aussi des trucs qui sont quand même importants. Voilà. Mais vous avez raison, en tout cas, on retiendra la rayonnante, la C'est sympathique et l'indémodable Stone. Merci, c'est De très Stone gentil. et Chardin. Oui, oui, oui. On va se quitter, voilà, je nous mets en fond Allez, l'Aventura. Merci Stone d'être merci venu Gilles, c'était très gentil tout ça. sur Mélodie Radio. Oui. Regardez, ça, Il est là, le coffret le coffret. de Marianne Mélodie et bien Oui. sûr les livres Oui, de Stone, celui-là et ceux que vous êtes en train Oui. de faire la promotion dans les salons oui, du voilà, livre et c'est partout. ça. Oui, j'en vends beaucoup. Oui, ça va. Merci Stone. Merci Gilles. Mélodie, la radio vintage forever.